j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing. Ce n'est pas un partenariat, c'est un unboxing de chez Carrefour. Alors, c'est un objet que je voulais m'offrir pour mon anniversaire, c'est tout bête. J'ai comparé un petit peu tous les prix, j'ai regardé un petit peu sur YouTube, il y avait des vidéos dessus. Et je me suis dit, bah tiens, aujourd'hui, je vais sortir. Donc, mon mari avait besoin de s'acheter quelques trucs à Carrefour. Mais je suis allée d'abord à Boulanger pour regarder. J'ai trouvé donc cet objet à 149 €. Il m'avait l'air, ça va, ça allait. De toute façon, il n'y en avait qu'un. Et j'ai dit, je vais aussi regarder à Carrefour, voilà. Et à Carrefour, donc, écoutez, j'arrive. Et il y avait une super promotion. Donc, avant d'acheter avec mon petit téléphone, j'ai regardé donc la marque de cet objet. J'ai regardé, en plus, il y a un site de cette marque. Je suis allée regarder. Apparemment, c'est, je sais pas, suisse. C'était 149 CF, je sais plus quoi, ce qui équivaut à 145 € à peu près. Et donc, écoutez, elle était, alors le prix barré c'est 99 € et elle était descendue à 59,99 €. Et j'ai dit, je vais la prendre. Mon mari m'a dit, écoute, attends un petit peu. On devait aller, j'avais dit à mon... Non, Jana, tu viens pas. J'avais dit à mon fils que pour son anniversaire, qui était le 15 février, tu passes pas là. Non, attention. Il y a Jana qui veut passer forcément. Allez, voilà. Et comme le 15 février, j'étais au fond de mon lit, malade. Eh bien, écoutez, c'était le début de ma bronchite, je crois. Je lui avais dit, écoute, c'est que partie remise. Et là, il m'avait dit, maman, écoute, on est disponible pour le midi. Donc, on l'a invité au restaurant. On a passé un super moment. C'était très sympathique. Et donc, après, du coup, je suis retournée chez Carrefour. Et donc, évidemment, j'ai pris cet article que je vais vous montrer maintenant. Alors, c'est tout bête, parce que pour mon anniversaire, jamais j'aurais pensé m'acheter un truc pareil. Voilà. Hop, regardez. C'est une... je vais essayer de mettre la caméra plus haut. C'est une pasta maker. Ça s'appelle une machine à pâte de la marque Omex. En plus, on peut faire 10 pâtes différentes. Pâtes faites en 30 minutes. En 30 minutes, vous me direz le prix des pâtes fraîches. Mais bon, c'était une lubie. Voilà, j'avais envie d'une machine à pâte. C'est comme si j'avais eu envie aussi d'une machine à pain. J'en ai une, j'en ai fait et maintenant elle est rangée. Il faudrait que je la revende sur Le Bon Coin, sur Marketplace, voilà. Donc, écoutez, je vais ouvrir tout ça avec vous. Par contre, je vais essayer de changer d'angle. Voilà, on va peut-être un petit peu plus large. Bon, c'est à l'envers, parce que c'est mon téléphone, moi, de selfie. Voilà, donc c'est machine à pâte. Machine à pâte. Machine à pâte. Ah oui, là, c'est en français. Et là, c'est pasta maker. Voilà, donc je vais l'ouvrir. Donc, j'ai préparé mon petit ciseau. Je vais enlever ces trucs bleus. Voilà, on va y aller doucement. Donc, je vous fais cet unboxing. Hop, allez, j'enlève tout ça. Alors, j'espère que j'aurai pas de problème. Parce que moi, j'ai toujours de problèmes avec les machines. Alors, nous avons donc le mode d'emploi. Alors, en plus, c'est en français. En français et en FR, EN, c'est quoi EN? Parce que c'est Instruction Manual, c'est l'anglais. Non, l'anglais, non, c'est quoi? C'est anglais. English, forcément English, oui, je suis bête. Donc c'est français-anglais.
Donc c'est super bien. Alors nous avons à l'intérieur, alors est-ce que ça s'enlève? Oui. Voilà, nous avons un petit truc en polystyrène où il y a à l'intérieur tous les embouts, puisque je vous ai dit qu'on pouvait faire 10 sortes de pâtes différentes. Alors je vous explique aussi ce qui m'a donné envie, c'est qu'un jour je regardais donc le robot, le Compact Cook Deluxe sur M6 Boutique, et je suis tombée, il y avait une machine à pâtes justement qui était là, et elle faisait 149 € ou 129 €. Ah, je me suis dit, je savais même pas que ça existait, parce que moi j'ai un laminoir. Vous savez, vous tournez, vous faites les pâtes. Moi je les faisais sécher là, sur le bord de toutes mes chaises. Je faisais mes pâtes fraîches comme ça, donc c'était galère. Et j'ai vu qu'avec une machine, vous mettez tous les ingrédients dedans, vous les pesez bien comme il faut, et un moment plus tard, vous avez des pâtes fraîches qui sortent, quoi. C'est génial. Alors, à l'intérieur, on a un petit gobelet doseur. Voilà. Et on a donc les embouts pour les pâtes. Alors, il faudrait que je regarde sur le... À quoi ça... D'ailleurs, là, je les vois dessiner. Alors, je vais vous dire tout ça. Mais c'est en essayant d'être quand même rapide. Alors déjà, il y a toutes les précautions dans... Ah voilà, alors je les ai, ça y est, j'ai. Alors, celui-ci, qui est comme ça, c'est pièce pour les biscuits. On peut faire des biscuits. C'est pas génial ça? Ensuite, celui-là, Jana, tu ne viens pas. Alors, j'ai plein de petits bouts de polystyrène. Celui-ci, c'est pour les... Non, tu ne viens pas. Allez, allez. Vous allez voir sa queue qui passe. Voilà, arrête. Ah, il faut toujours qu'elle soit là. Hein. Donc, et j'ai plein de petites boules de polystyrène là qui me collent. Celui-ci, c'est les pièces pour tagliatelle. Voilà. Ensuite, ici, il est gros celui-là. Ah, mais il y en a deux. Alors, qu'est-ce que j'ai ceux-là? Les petits, c'est les pièces pour les nouilles orientales ou nouilles asiatiques. Voilà. Là, c'est le plus gros. Non, c'est le plus petit. Ah, d'accord, il faut les regarder de ce côté, mais ce côté, ça correspond à rien, en fait. Non, je me suis trompée. Ça, c'est pour les spaghettis. On est d'accord? Et ça, avec les dessins, c'est pour les capellini, cheveux d'ange. Voilà. Hop. Ensuite, on a celui-ci. Alors, c'est comme ça. Je ne le vois pas. Je ne le trouve pas. Si, ça doit être ça. C'est pour les linguines. Je pense. Ça, c'est les pièces pour lasagne. Voilà. Ensuite, ça, c'est pour les rigatoni. Ça, c'est le truc, je ne sais pas, on verra. Rigatoni. Voilà. Ici, vous avez les tagliatelles. Je l'ai déjà dit, les tagliatelles. Alors, pour fettuccine. Voilà. Et celui-là, là en S, c'est pour les tortellini. Voilà. Ben, écoutez, moi je trouve que c'est super parce que dans les autres, il n'y en avait pas beaucoup. Donc là, j'ai quand même de quoi faire. Voilà. Donc ça, c'est la première partie. Et ensuite, donc, nous avons la machine. Donc, je vais me lever hop, pour la sortir. Voilà. Voilà. Hop, je pousse tout ça. Donc, elle se présente comme ça. Donc, elle est argentée. J'ai bien aimé, moi, la couleur argentée. Voilà, elle se présente comme ça. Vous voyez? Elle est très belle. Mais, faut savoir... Et là, vous avez l'embout qui est déjà mis. C'est des petits points. C'est pour les spaghettis, apparemment. Spaghettis.
Alors, avant la première utilisation, déballez soigneusement votre appareil et retirez tous les matériaux dans le nettoyez l'appareil et les accessoires. Voilà, posez l'appareil sur une surface, assemblez l'appareil avant de le connecter à l'alimentation électrique. Placez le récipient de mélange sur le bloc moteur. C'est ça, le récipient de mélange, c'est là où ça se... Par contre, je ne sais pas comment ça s'ouvre. Je pense que je vais un petit peu couper pour lire et je vous retrouve tout de suite. Voilà, me voilà revenue. Alors, ce que je déplore, c'est qu'en fait, il n'y a qu'une seule recette. Et donc, ben, il va falloir que je me débrouille pour avoir d'autres recettes. Parce que là, ce sont des pâtes aux œufs. Et il va falloir que je regarde comment les proportions pour des pâtes sans œufs, pour des pâtes aux épinards, pour des pâtes au blé, à la semoule, enfin bref, voilà. Donc de toute façon, je ferai des pâtes de base pour commencer. Voilà, donc là, vous avez les deux interrupteurs. Alors, je regarderai. Alors, ça s'ouvre comme ça. J'y suis arrivée tout à l'heure quand même. Voilà. Donc, ça s'ouvre. Là, vous avez tout ce qui fait le mélange. Et ici, c'est par là que les... donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Donc là, pour remettre, par exemple, j'ai décidé de faire autre chose que ce qu'il y a là. C'est-à-dire, là, ce sont des... ça doit être des spaghettis, hein, forcément. Donc, j'ai décidé de faire... je ne sais plus ce que c'est. Donc, je regarde vite. Alors, c'est où? Voilà. Celui-là, c'est quoi? C'est des rigatoni. Donc, ben, écoutez, je change. Je mets ça à l'intérieur. Logiquement, qu'est-ce que j'ai là? J'ai plein de petits trucs de polystyrène. Bon, alors, celui-là, il ne veut pas passer. Pourquoi? Voilà. Il faut bien l'enclencher, que ça sorte là. Et donc, je revisse. Voilà. Donc, normalement, à l'intérieur de la cuve, pof, ça a l'air quand même costaud et tout passe au lave-vaisselle, tout se démonte. Donc, eux, ce qu'ils disent, c'est que il faut donc 400 g de farine, 4 œufs, mais ils disent pas ce que ça va donner en fait, le poids des pâtes. Donc, moi, je ferai peut-être déjà avec 200 g et 2 œufs. Donc, normalement, c'est 400 g de farine, 4 œufs, une cuillerée à thé. À thé, vous pouvez pas dire une cuillerée à café. Je sais pas ce que c'est, une cuillerée à thé, moi. Enfin, bref, de sel et 1 à 2 cuillerées à thé d'huile. Il va falloir que j'aille regarder sur Internet à quoi correspond une cuillère à thé, parce que je ne le sais pas. Voilà, donc ils disent de mettre la farine et le sel dans un récipient de mélange. Mais ça ne peut pas être le petit, donc un récipient de mélange. Fermez le récipient de... Ah, le récipient de mélange, c'est ça. Fermez le récipient de mélange en mettant le couvercle dessus. Donc, alors j'ai vu qu'il y avait un système là, voilà. Donc forcément, moi, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Pourquoi ? De toute façon, vous savez qu'il y a toujours des problèmes. Ah si, voilà. Voilà. Donc, on a mis la farine et le sel dans le récipient. On ferme le récipient. On mélange les œufs et l'huile, donc à part. On déplace d'abord l'interrupteur de fonction à la position mixte. Puis déplacer l'interrupteur marche-arrêt à la position mixte. D'accord? Donc, mixte, c'est en bas et mixte, c'est en bas. Voilà. Laissez la pâte à pétrir pendant 5-10 minutes. Si la pâte, ils disent de mélanger les œufs et l'huile, mais ils disent pas de la mettre après dans la cuve là. Alors laissez la pâte à pétrir pendant 5-10 minutes. Si la pâte est trop sèche, ajoutez un peu d'eau par cuillère à café à travers les fentes dans le récipient de mélange. Si la pâte est trop humide, ajoutez un peu de farine par cuillère à café. Alors là, c'est des cuillères à café.
à travers les fentes dans un récipient de mélange. Placez l'interrupteur et laissez la pâte reposer environ 30 minutes. On la laisse reposer. Déplacez d'abord l'interruption de fonction à la position ext, puis déplacez l'interrupteur marche arrêt à la position ext. Votre pâte sera maintenant extrudée, c'est-à-dire elle va sortir des orifices de sortie. Saupoudrez un peu de farine sur la pâte directement lorsqu'elle ressort. Coupez les pâtes à la longueur souhaitée. Alors voilà, par contre pour couper les pâtes, je n'ai pas de petite spatule. Je regarde ce qu'il y a à l'intérieur, mais je n'ai pas. Alors que dans celle que j'ai regardée, vous avez un petit truc, là, une petite lamelle, la Schlux. Vous faites comme ça. Donc, je ne sais pas, je vais peut-être me servir de ma maryse, je ne sais pas. Et placez-le sur une surface farinée jusqu'à ce que votre pâte soit entièrement traitée. Faites cuire vos pâtes dans l'eau bouillante salée ou mettez-les pendant 1 à 2 heures à sécher, de sorte qu'elles puissent être conservées au réfrigérateur, maximum 1 ou 2 jours, ou congelées max 6 mois. Donc moi, ben, ça sera pour faire tout de suite, je pense. Voilà. Alors, cette machine, elle sent vraiment, ça a l'air costaud. La cuve, ma foi, c'est du plastique quand même. Et j'espère que ça me fera de belles pâtes. Bien évidemment, je vous ferai une vidéo. Mais là, je voulais quand même... Alors, profitez-en parce que c'est en promo à Carrefour en ce moment à 59,99 € quoi. C'est vraiment rien du tout. Après, j'en ai discuté avec mon fils. Il me disait, ouais, mais tu sais, maman, les pâtes fraîches, 350 grammes, tu payes même pas 1 €. Voilà. Mais non, c'est le plaisir. Voilà, le plaisir. Parce que moi, je vous dis, je faisais mes pâtes... au laminoir, donc il fallait faire les mélanges et ensuite il fallait tourner le laminoir parce que c'était manuel, on l'accrochait là sur le plan de travail, hop on tournait, ça passait, on la tirait, enfin on faisait, voilà. Et je rajoutais souvent des herbes, du basilic, voilà. Et là j'ai vu qu'on pouvait en faire au jus de betterave, j'espère que le jus de betterave ça colorera pas ça, enfin bref j'en ferai pas. Tout d'abord, c'est pour des pâtes fraîches. Voilà. En fait, c'était un petit caprice. Je pense que c'est un petit caprice. Et j'ai découvert ça et je me suis dit, mais c'est merveilleux, c'est merveilleux. Voilà. Donc, ben écoutez, c'est la machine donc de la marque Omex. Je vous mettrai en barre de description. Machine à pâte, passe 2200 EU. Voilà, 10 formes de pâtes différentes, nettoyage facile, pétrissage automatique. Alors, en plus, ce que je vous ai dit, c'est que normalement, tout se démonte. Donc, pour laver facilement, j'espère que la cuve aussi, elle s'en va. Parce que là, j'ai pas trop envie de le... Enfin, j'ai un peu peur, en fait, c'est ça. Parce que là, il montre le montage, bien évidemment, mais il ne montre pas le démontage. Donc, voilà. Donc, à la base, ils enlèvent ça déjà. Voilà. Ensuite, ben, je sais pas. Au montage, alors, qu'est-ce qui se met? Ah, la cuve, elle s'enlève direct. Elle s'enlève. Mais il faut d'abord enlever ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis ça sert à quoi, là? Ben, c'est peut-être... Non, c'est... peut-être ça pour... Je sais pas du tout à quoi ça sert. Je sais pas du tout à quoi ça sert. Je sais pas. Donc, il faudrait que je le fasse hors caméra pour vous montrer. Écoutez, je reviens, je vais étudier le problème. Alors, en fait, vous avez un truc de sécurité, là. Voilà, on le défait, donc, par... Ah, j'ai tout défait, là. J'ai défait la cuve, en fait. Mais j'ai vu que ça pouvait s'enlever. Voilà. Vous voyez, vous enlevez ça. Ensuite, je sais plus. Ah ben oui, ça sort comme ça. Voilà. Donc vous avez cette partie-là. Celle-là qui doit s'enlever comme ça. Voilà. Et en fait, tout se lave. C'est magnifique. Donc, est-ce que je vais être capable de la remonter? Aïe, mon ongle, je viens de me faire mon ongle, là, je me le suis bousillé. Alors, donc, c'est comme ça. Ensuite, il y a des rainures.
Donc, voilà. Je fais passer ça comme ça. Vous voyez, c'est bloqué. Et hop, et voilà. Voilà. Ensuite, on remet ça. Hop. C'est prêt. Alors, on fait bien jusqu'à fond. Voilà. Donc là, c'est verrouillé. Oui. Et ensuite, on remet donc le couvercle. Comme ça. Et je sais toujours pas à quoi ça sert, ce petit truc. Voilà. Donc, ben, écoutez, quand je commencerai les pâtes, en fait, je vous montrerai. Je pense pas que ça soit pour couper. Je sais pas du tout. C'est peut-être pour adapter autre chose. Les formats de pâtes, biscuits. On peut faire des biscuits, c'est bien ça, hein? Voilà, ben voilà, je voulais vous montrer ça. Donc, pour la première utilisation, je ferai bien évidemment une vidéo. Je vous montrerai, je vais tout laver, donc bien comme il faut, tous les ingrédients, tous les accessoires. Et je vous expliquerai ça si je trouve ce que c'est. Bon, il y en a qui vont dire, mais si, c'est facile, c'est. Ben oui, ben moi, je ne sais pas du tout ce que c'est. Voilà. Donc, ben, merci Carrefour, merci la promo, c'est super. 59 €. Voilà. Au pire, si ça ne vous plaît pas, vous la revendez le même prix ou 50 € et c'est bon, quoi. Mais bon, moi, je ne veux pas la garder, je veux pas la vendre. Je voulais faire au moins une fois par semaine des pâtes fraîches. Voilà, peut-être qu'au début, ça va être sympa, peut-être qu'après, ça va me gaver. Mais bon, c'est pas dramatique. Je veux dire, je ne l'ai pas payé 100 €, quoi. Voilà, c'est ça qui me rassure. Voilà, bah écoutez, je vous retrouverai dans la vidéo de la fabrication de mes pâtes fraîches maison avec cette machine. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou une bonne soirée suivant l'heure à laquelle vous regarderez ma vidéo. Prenez bien soin de vous et je vous dis bye.